Après quelques jours à Pipa, on avait déjà trouvé notre rythme. Les réveils étaient plus calmes, les journées semblaient durer plus longtemps. Et sans vraiment s'en rendre compte, on commençait à vivre d'une autre manière. Notre appartement, où on y a séjourné pendant 3 semaines, se retrouvait à quelques minutes du centre. Ici, presque tout se fait à pied. Et très vite, on avait l'impression de vivre comme les habitants. Chaque matin, on descendait la même rue. Quelques minutes plus tard, nous arrivions sur l'Avenida Bahia dos Golfinhos. C'est ici que tout se passe. Et pourtant, chacun semble vivre à son propre rythme. Les boutiques commencent doucement leur journée, les cafés installent tranquillement leurs terrasses, les habitants se saluent, et peu à peu, le village se réveille. En s'éloignant de quelques mètres seulement, on découvre d'autres petites rues pleines de charme, comme la Rua do Céu avec ses pavés colorés, ses restaurants et son ambiance bohème, Ou encore le Beco Beija-Flor. Un petit passage devenu une véritable galerie d'art à ciel ouvert. où les murs colorés racontent une autre facette de Pipa. Ou encore la rue de Grèce, avec ses façades blanches, ses portes colorées et ses escaliers fleuris. On se croirait presque sur une île des Cyclades, à plus de 7000 km de la Grèce. Chaque journée commençait sans vraiment de programme. Et c'est probablement ce qui nous a le plus plu. Bon, on va débriefer du croissant. Qu'est-ce que t'en penses du croissant, bébé? Le croissant, c'était une pâte de donuts. Voilà. On aurait dit un beignet ou Ouais, je sais c'est pas. ça, ouais, un beignet. Une pâte à beignet mais qui n'a pas été baignée. Non, c'était vraiment nul. Contrairement à beaucoup de stations balnéaires, Pipa conservait une taille humaine. Pas de grands hôtels qui défigurent le paysage, pas d'immenses avenues, seulement de petites rues pleines de vie où l'on croise autant d'habitants que des voyageurs venus du monde entier. C'est aussi ici que nos soirées prenaient souvent une autre direction, où on découvrait une autre facette de ce petit village. Le soir, le village change complètement d'ambiance. Les rues se remplissent, Gastronomia da região. Garanta já a sua reserva pelo Telezap 9994103. la musique envahit les bars et les restaurants. Essa aí na Portela, no samba. Et l'Avenida Bahia dos Golfinhos devient le véritable cœur de Pipa. Après un mois, on avait forcément nos petites habitudes et quelques adresses qu'on retournerait sans hésiter. Pour les amateurs de cuisine italienne, Atelier des Massas est devenu l'une de nos meilleures découvertes. Les pâtes y sont entièrement faites maison et on comprend vite pourquoi l'adresse est si appréciée. Si vous préférez la cuisine brésilienne, Balaio est une excellente option. On y trouve de généreux plats à partager et de la musique live presque tous les soirs.
Et pour terminer la soirée, 2 endroits nous ont particulièrement marqués. Nachevos Bar, avec ses cocktails créatifs et son ambiance festive, et Tribus in Pipa, où l'on s'est souvent retrouvé pour écouter de la bonne musique live. Finalement, c'est aussi ça Pipa, un village où l'on vient pour les plages, mais où l'on reste aussi pour son ambiance une fois le soleil couché. En descendant depuis le centre, on arrive naturellement à Praia do Centro, le véritable cœur du village. Autrefois fréquentée par les pêcheurs, elle est aujourd'hui le point de départ de nombreuses découvertes. À marée basse, l'océan dévoile plusieurs piscines naturelles, mais à marée haute, le paysage change complètement. Certains passages disparaissent sous l'eau et les chemins ne sont plus les mêmes. Quelques minutes de marche plus loin, on découvre la Praia do Amor. Sans doute la plage la plus célèbre de Pipa. Mais ce qui rend cet endroit encore plus fascinant, c'est qu'il existe plusieurs façons de la découvrir. Depuis le centre du village, un petit chemin traverse les ruelles avant de s'enfoncer dans la végétation. Peu à peu, les maisons disparaissent et le chemin devient de plus en plus étroit et boisé. Jusqu'à arriver à ces dunes sauvages. Une arrivée qui donne presque l'impression d'être les premiers à découvrir cette plage. Un sentiment d'être seul au monde, où la nature semble encore nous surprendre à chaque instant. Mais pour vraiment comprendre son nom, de Praia do Amor, il faut prendre un peu de hauteur. Juste au-dessus, le Chapadão offre l'une des plus belles vues de toute la région. C'est ici qu'on découvre enfin le fameux cœur. À marée basse, la baie dessine naturellement cette forme qui a donné son nom à Praia do Amor. Et depuis le Chapadão, un autre chemin permet de redescendre directement vers la plage. Une balade entre la végétation tropicale et l'océan en toile de fond. On retrouve alors Praia do Amor autrement, plus intime et plus sauvage. Pendant longtemps, cette plage était aussi réputée pour accueillir les naturistes. Les couples venaient y chercher un peu de tranquillité et parfois un peu plus que cela. Une réputation qui a largement contribué à renforcer son image de plage des amoureux. Mais l'exploration ne s'arrête pas là. En quittant la plage, on arrive devant l'un des endroits les plus photographiés de Pipa, le célèbre panneau avec l'inscription Praia do Amor, un vrai symbole à Pipa. Et en continuant le chemin, il nous ramène vers le centre de Pipa. Un autre itinéraire et une nouvelle preuve qu'ici, chaque détour peut devenir une nouvelle découverte. Viens de la plage de l'amour. On n'a pas fait l'amour. Mais Pipa ne se résume pas seulement à ses plages. À quelques minutes du centre, la forêt atlantique reprend totalement ses droits.
le sanctuaire écologique de Pipa protège plus de 300 hectares de nature préservée. Plus on avance, plus on oublie complètement que le village se trouve à seulement quelques minutes. C'est encore une autre facette de Pipa, plus discrète, plus sauvage. C'est sauvage, hein? Bon, on a fait tout ça, on est descendu, on a vu le musée des tortues, on a vu des dauphins ici, on a fait tout ce tour là, on a vu les petites tortues, et après le labyrinthe, et puis on a monté, et puis voilà, comme ça, puis on est là. Et il reste encore tout ça à faire. Et enfin, pour terminer, la Baía dos Golfinhos. Les dauphins vivent en totale liberté. C'est d'ailleurs de là qu'est vient le nom de cette plage. Et certains jours, ils passent à seulement quelques mètres des baigneurs. Mais là encore, tout dépend de la marée. Au mauvais moment, le passage disparaît complètement sous l'eau. Alors vaut mieux toujours se renseigner avant d'y aller. Après un mois, on comprend enfin pourquoi tant de Brésiliens reviennent ici chaque année. Ce n'est pas uniquement pour ces plages, ni pour ces falaises, c'est parce qu'à Pipa, on finit par oublier quel jour on est. On prend le temps, on marche sans destination, on regarde les marées et on ralentit. Pendant un mois, Pipa aura été bien plus qu'une simple étape de notre voyage. C'est ici que nous avons commencé à imaginer une nouvelle vie. Une vie plus simple, plus proche de la nature. Quelques jours plus tard, nous allions pourtant découvrir un Brésil totalement différent. Alors si vous aimez découvrir le Brésil autrement, abonnez-vous. À plus pour de nouvelles aventures.